À la maman Pauline de commencer la prière d'ouverture avant notre ouverture de culte. Oramos a Deus. Senhor, nosso Deus, mais uma vez te bendizemos porque tu és bom. Obrigado, Pai, por este amor mais uma vez nos concedeu neste dia. Que o Senhor nos protegeu durante toda a noite, tivemos como mortos, mas pela sua graça, misericórdias, o Senhor acabou de nos dar mais a vida e a saúde. O que é que nós podemos dizer a ti, São Deus, e não te agradecer, Papá? Muitos, Senhor, ao dormir, foram, devidamente, Pai, estão sendo chamados mortos, Papá, e outros nesse momento estão doentes, Senhor. E outros, Santo Deus, pegaram dados para poderem atravessar para ir do outro lado nenhum. Mas, Senhor, acabaram de acidentar. Mas nós, Senhor, temos essa na tua santa mão que nós queremos passar neste lugar. Deixa que o Espírito Santo possa estar no nosso lugar, Santo Deus. Deixa que o amor de Deus venha habitar na vida de cada um, Senhor. Pai da eternidade, estamos abandonando este culto, Senhor, que desde que o início até o fim, que a sua presença possa manifestar, Pai. Senhor, entregamos todos aqueles que estão pelos caminhos, que o Senhor ande com eles, Santo Deus, para que possam chegar nesse lugar, Senhor, que continuamos a fazer o nosso trabalho contigo. Aqueles também, Senhor, que esqueceram essa hora, Pai, vai lhes lembrar, Senhor, para que, Santo Deus, possam saber que nós fechamos dentro dessa igreja a começar às 10h30, Pai. Por isso, Pai da eternidade, abandonamos toda a pessoa que está em serviço na tua santa mão. Esta é a nossa oração no nome de Jesus Cristo. Que l'Éternel ait le contrôle sur tout le corps, les âmes, les esprits, toute personne qui va mettre ses plans de pied en ces lieux, que l'Éternel puisse prendre le contrôle par son Saint-Esprit et que vraiment ce qui puisse être conduit par l'Esprit de Dieu et non par les pensées de l'homme. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu Tout-Puissant, Père de gloire, la Bible dit, Seigneur, le corps, l'Esprit, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Yahweh doit être conduit par toi, Seigneur Jésus de Nazareth. Yahweh, nous demandons, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que ce culte, Yahweh, ne puisse pas être conduit par la chair, ni par les pensées de l'homme, Seigneur. Mais Père éternel, toi qui es notre roi, Seigneur, nous te demandons ce matin de descendre au milieu de nous, Seigneur, de prendre gloire, Yahweh, parce que nous sommes venus te rendre gloire, un culte de grâce, Yahweh. Père éternel, Seigneur, laisse que tu nous conduises, Papa, par ton esprit. Laisse que, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Yahweh, ton esprit prenne le contrôle sur toute personne, Yahweh, qui mettra ses plans de pied en cellier, Père éternel. Seigneur Jésus, je sais que là où tu es, Papa, le diable n'a aucun mot, Père éternel, Jésus. C'est pour cela, Père éternel, tous les plans de l'ennemi, de loin ou de près, Seigneur, je sais que ça ne se réalisera pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mais tout ce que tu as prévu, Père de gloire, ce matin, pour ton peuple, Yahweh, c'est cela qui se produira au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, lève-toi au milieu de nous, Seigneur. Agis, Père éternel, selon ton programme, Yahweh. Et nous, Seigneur Jésus, nous sommes là pour dire Amen à ton nom, Seigneur. Sois élevé, sois glorifié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yo
dit tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est vrai, Père éternel, tu n'es, Père éternel. Mais aujourd'hui, laisse-moi te dire, Yahweh, tu es mon Dieu, papa. Tu es le Dieu de ma famille, Yahweh. Tu es le Dieu de mon église, Père éternel. Ce que tu fais dans mon assemblée, c'est que tu es le Dieu de toutes les vies. Là où toi, tu es le Dieu de ce matin. Là, tu le mérites au nom de Jésus. Adore l'Éternel ce matin. Dis à l'Éternel combien il est bon dans ta vie. Dis à l'Éternel combien il est bon dans ta famille. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas manquer de mots. Car ta vie ce matin, car le souffle de vie ce matin que tu as, c'est une grâce de l'Éternel. C'est un miracle que l'Éternel a encore fait dans ta vie. C'est pour cela, adore ton Dieu. Adore l'Éternel pour les réponses qu'il t'a accordées cette semaine. Adore l'Éternel pour les miracles qu'il a opérés.
Cette semaine dans ta famille, élève ton Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour la gloire
Papa lipisa biso Nzambe. Pesa biso makati ya mosika matewa na nyonso Nzambe. Yo Nzambe makati ya mosika matewa Nzambe. Yo Nzambe malade na soko na Yesu basila. Yo Nzambe akosala na Nzambe. Tota na maladi yao. Na Yesu basila.
Bénis encore l'Éternel, bien-aimé. Nous savons pas, adore ton Dieu. Adore ton Dieu. Ne laisse pas passer ces moments. Élève-les. Il agit encore. Il agit encore. Il va agir. Adorons l'Éternel au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
remercier notre Dieu de nous avoir écoutés. Nous allons remercier notre Dieu d'avoir prêté l'oreille à nos supplications, à nos adorations. Nous allons glorifier son Saint-Nom car nos adorations lui est parvenues comme un parfum de bonne odeur. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père de gloire. La pamboli comme nous posa malamu nzambe na ngai. Kolo nazali na kontima. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Que l'Éternel nous bénisse tous. Merci pour votre présence enseignée. Laisse que l'Éternel veille voir tout le monde et veille voir les problèmes que nous avons, qui nous accorde encore des réponses au nom de Jésus-Christ. Amen. Lèvons-nous avec courage au nom de Jésus.
Amen. Comment que notre Dieu soit loué pour la joie qu'il met encore dans nos cœurs. Malgré que nous étions un peu fatigués, mais l'Éternel nous a chauffés. Vraiment, nous avons rendu gloire à notre Dieu qui soit loué. Nous allons passer au moment de prédication. Nous allons nous lever pour prier. Laissez cette parole entre les saintes mains de l'Éternel. Lèvons-nous au nom de Jésus-Christ. S'il vous plaît. Patera, venez en Jésus et vous aurez la vie. Non, 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 jamais ne passera la parole de Dieu, jamais ne passera. Dans le Seigneur, nous allons prier, laisser cette parole entre les saints. Tu connais ton cœur, tu connais les problèmes que tu as, bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit au-delà de tout problème, l'Éternel envoya sa parole et sa parole guérit. Que l'Éternel envoie encore sa parole ce matin. Que cette parole donne la paix en ton cœur. Que cette parole guérisse ta vie, ta famille, guérisse cette église. Que cette parole vraiment produise des fruits dignes de la repentance. Car nous attendons les royaumes des cieux. Comment que cette parole nous pénètre. Que cette parole nous apprête à l'enlèvement, à la rencontre de notre Dieu. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, au-delà de toutes ces choses, Yahweh, la Bible me dit, Seigneur, tu envoyas ta parole. Oui, il y a des fois, Seigneur, plus souvent aussi dans ma vie, je me crois juste faire des gloires. Mais Seigneur Jésus, toi, tu connais les fonds de mon cœur. C'est pour des personnes. Je te demande ce matin de descendre dans notre assemblée, de nous parler. Seigneur, parle-moi, Yahweh. Seigneur, parle-moi, Père de gloire. Seigneur, délivre-moi, Père de gloire, Jésus. Je ne veux pas que les jours de l'enlèvement, Seigneur, je puisse manquer à ces rendez-vous. Sur tout esprit de doute, de crédulité, Yahweh. Seigneur, je dis de toute transformation de la parole. Yahweh, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cela ne va nuire en ce lieu, Père de gloire. En ce moment, Yahweh. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus, Yahweh, la Bible dit quand tu te lèves pour parler, Yahweh, la terre, Seigneur Jésus, tremble. Tout se calme, Yahweh. Laisse que les cœurs soient disposés ce matin à t'écouter. Au nom de Jésus-Christ, qui guérit, Seigneur, qui donne la vie, qui donne tout à l'homme. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Nous accueillons les pasteurs du sol, nous acclamons notre Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen, Église. On va nous lever, s'il vous plaît. Vous allez m'excuser. Et on va ouvrir nos Bibles dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe 59. On va lire les premiers deux versets. J'attends que nous tous nous soyons là. Descendez le premier après que l'eau avait été agitée, elle était guérie, quelle que soit sa maladie. Alors Jésus, l'objectif peut-être les gens qu'on puisse voir dans ce contexte, c'est d'aller participer dans une fête qui se passe à Jérusalem. Mais quand il va arriver, il ne va pas s'intéresser premièrement pour la fête. Mais il va
allait dans les portiques à côté de cette piscine et il va regarder. La Bible dit qu'il y avait plein de maladies. Il y a des maladies qui étaient couchées dans les brancards. Il y a des maladies qui étaient couchées par terre. Il y a des maladies qui étaient enroulées dans les couvertures. Il y a plein de formes et de types de maladies qui étaient dans ces locaux. Alors, Jésus, il va fixer ses yeux. Il va regarder un de ces gens qui étaient malades. Parmi eux, il va s'intéresser d'une personne. Et cette personne, il était paralytique. Jésus, il nous connaît plus qu'il nous-mêmes. Parce qu'il dit dans sa parole, avant que vous demandiez, moi je connaissais vos besoins. Je savais qu'est-ce que vous voulez. Et Jésus, il connaissait les besoins de chacun. Et les problèmes, les maladies de chacun. Parce que c'est lui qui sonne le cœur et les reins. C'est lui qui nous connaît plus que nous-mêmes. Alors Jésus, il va s'intéresser à un patient. Il va lui regarder. Il va se diriger vers ce patient. Et il va lui demander, qu'est-ce que tu veux? Tu veux que tu sois guéri? Oui, Jésus, il savait que le problème qui a fait que cette personne soit là, c'était la guérison. Il cherchait la guérison. Mais il va lui poser encore une question, comme je vous avais dit. Il savait que Bartimée, il avait besoin que sa vie soit recouverte. Mais il va lui demander encore, qu'est-ce que tu veux, Bartimée? Bartimée, il va lui répondre, Seigneur, je vais voir encore. Et cet homme, quand Jésus, il va le demander, l'homme, il va dire, au lieu de dire, de répondre, oui, je vais être guéri, ou non, je ne vais pas être guéri, mais il va commencer à se justifier. Il va dire, Seigneur, je suis paralytique comme tu me vois. J'ai personne qui peut m'aider pour me jeter dans la piscine. Parce que chaque fois que l'eau est agitée, quand je vais me jeter, il y a toujours quelqu'un qui se jette en premier. Et moi, je suis là, j'ai personne qui peut me jeter. Et cette personne, la Bible nous dit, mais Jésus ou la Bible, apôtre Jean, il nous raconte juste le temps qu'il a fait les malades. Mais il ne nous dit pas, il ne dévoile pas son âge. Alors Jésus, il était intéressé par cette personne. Pourquoi? Parce que au lieu juste d'être malade, aussi il est abandonné. Amen. Il y a des fois, quand on a des situations, il y a des personnes qui s'approchent devant nous quand la situation commence. Quand nous nous trouvons dans un problème, il y a des personnes qui viennent avec l'intention de nous aider. Mais est-ce que cette aide va continuer? Bien-aimé, tu peux être aidé aujourd'hui, mais peut-être demain, les gens qui t'ont aidé aujourd'hui, ils ne vont pas t'aider demain. Parce que déjà, on ne sait pas combien de temps ta situation dure. Et cette personne, je vous dis, non seulement il était malade, mais il va décrire sa vie. Il va expliquer son problème à Jésus. Il va dire, Seigneur, chaque fois que je vais me jeter dans la piscine, il y a toujours quelqu'un qui se jette avant moi. Parce que moi, en tant que paralytique, j'ai personne qui peut me jeter dans la piscine pour que je sois guéri. Et il ne savait pas à qui il parlait. Et Jésus, il ne s'est pas révélé que je suis le Christ qui est venu pour guérir les malades.
libérer les captifs et donner la vie aux aveugles et proclamer une année de grâce. Parce que c'est ça l'émission de Christ. Christ, il ne va pas se révéler, mais il va se présenter inaperçu comme un homme quelconque. Et cette personne va expliquer à Christ, à cet homme qui va apparaître devant lui, Seigneur, je n'ai personne qui peut me jeter. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je pense que si tu es venu ici, parce que tu n'as personne pour te jeter dans la piscine. Et même si tu avais les personnes, mais il y a un moment, ces personnes peuvent demander un abandon. Amen. Je ne pense pas qu'il était né seul dans sa vie. Mais peut-être il avait une famille. Mais cette famille, ils l'ont soutenu pendant le premier jour, deuxième jour, 1 mois, 2 mois, 1 an, 3 ans. La famille, ils ont dit, mais on ne peut plus rien faire pour toi. Amen. On ne peut plus rien faire. Et quand la situation dure, c'est là qu'on voit les meilleurs amis et la meilleure famille. Parce que ce n'est pas n'importe qui va accepter la douleur, ta douleur, continue à te supporter pendant 38 ans. Pendant le temps que ta souffrance peut prendre le temps. Alléluia. Amen. Parce que Job, quand il est tombé dans la maladie, quand il est tombé dans la circonstance, sa femme, elle l'a soutenu les premiers moments. Mais après, sa femme, elle va conseiller Job. Job, tu souffres beaucoup. Et tu as beaucoup souffert déjà. Moi, je pense, tu dois blasphémer ce Dieu-là pour que tu puisses mourir. Pourquoi la femme de Job avait dit ça? Parce qu'elle avait déjà marre. Parce qu'elle avait vu que je peux continuer, mais il n'y a plus d'espoir. C'est fini pour lui. Regarde comme il était et regarde comme il est aujourd'hui. Est-ce qu'il peut être restauré? C'est impossible. Oh, une chose qu'il savait, que cette dame, elle ne savait pas que l'impossible aux hommes, c'est possible à Dieu. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible. Et si nous croyons, et si nous manifestons une foi inabalable. Alléluia. Amen. Rien est impossible à Dieu. Tout est possible. Et cet homme, il avait déjà dans le désespoir. Parce qu'il n'avait personne pour le jeter dans la piscine. Parce qu'il était handicapé, paralysé. Il ne peut pas lui-même se jeter dans la piscine. Donc il restait là, juste dans le désespoir. Mais s'il retourne à la maison, il va où? Donc si on regarde, il était quelqu'un rejeté par sa famille, rejeté dans la société, mais il lui restait un fil d'espoir. Et c'est ça qu'il gardait. Amen, bien-aimé. Bien-aimé, quelles que soient les situations qui peuvent nous arriver, il y a une chose qu'on doit avoir. C'est une foi inabalable. C'est une foi persistante. C'est une foi qui ne peut pas avoir fin. C'est une foi qui doit persévérer. Amen. Parce que la persévérance, elle paye. Même dans la vie chrétienne, la Bible dit, c'est lui qui va persévérer jusqu'à la fin, c'est lui qui va hériter le royaume du ciel. Mais on peut commencer ensemble, c'est comme le marathon. On peut commencer ensemble, mais ce n'est pas tous qui vont avoir des médailles. Les autres vont finir pour abandonner.
Mais à celui qui va persévérer jusqu'à la fin, c'est lui qui va hériter le royaume du ciel. Cette personne, il est abandonné pour tous. Quand nous avons une situation, quand nous avons un problème, quand nous sommes malades, et quand nous sommes... Quelqu'un qui était fiancé, j'avais fiancé quelqu'un. Mais ma fiancée, elle m'a regardé, elle m'a soutenu pendant 1 mois, 2 mois. Après, 3e mois, elle est partie. Parce que c'était des espoirs. Ils m'ont ramené aux hôpitaux et les médecins ils m'ont dit c'est impossible que tu puisses marcher encore. Et ce moment-là, je n'avais pas des enfants. Bien aimé, j'ai passé dans cette épreuve. Et un jour, on est parti, après 2 ans, on est parti à l'hôpital selon ce que Dieu nous avait orienté. On est parti à l'hôpital avec Papa Dodé que vous connaissez. Ils m'ont ramené dans l'hôpital. Et ils m'ont dit, j'ai trouvé le médecin qui était coréen, orthopédiste spécialisé. Il va me dire, ben, il regarde les radios, il dit, ton problème c'est un peu difficile. On va tout faire que tu puisses marcher un peu, mais tu ne peux pas faire les exercices physiques. Tu ne peux pas monter les escaliers et tu ne vas pas avoir des enfants. Amen. Donc c'était des espoirs pour moi, parce que je n'avais pas encore des enfants. Mais j'ai dit au médecin, les enfants ça ne me dit rien. Ce que je veux, que je puisse marcher. Si vous m'aidez à marcher, ça m'arrange déjà. Mais les enfants, je m'en fous. Parce que j'étais déjà au bout de la souffrance. Amen. Or, les hommes peuvent te dire, les hommes peuvent déterminer, les hommes peuvent te dire que pour toi c'est fini. Bien-aimé, l'homme, ce n'est pas l'homme qui t'a créé. Tu peux naître d'un homme, mais ce n'est pas l'homme qui t'a créé. Or, le Créateur, il est capable de restaurer ta vie. Il est capable de transformer ta vie. Il est capable de transformer même les paroles que les hommes ont dit. Amen. Alléluia. Amen. Je l'appelle le médecin par excellence. Amen. Les spécialistes des cas désespérés. C'est que les hommes, les médecins, les spécialistes ne peuvent pas faire. Lui, il peut le faire. Amen. 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 Cet homme, il était dans le désespoir. Mais qui pourrait l'aider? Oui, Seigneur, je vais être guéri. Mais mon problème, j'ai personne qui peut me jeter dans la piscine. Parce que chaque fois que l'ange vient agiter l'eau, il y a quelqu'un qui entre en premier. Et moi, qui peut me jeter? Bien aimé, or Christ, il vient juste chercher ceux qui ont abandonné. Alléluia. Amen. Si tu es abandonné, si tu te vois que j'ai personne, si tu te vois que pour moi c'est fini, c'est là que Christ vient pour te dire, pour toi, c'est pas encore fini. Même si les hommes t'ont abandonné, mais moi, je ne t'ai pas encore abandonné. Alléluia, Église. Amen. Or, aujourd'hui, nous, on accepte, on croit juste ce que les médecins disent, ce que les hommes peuvent nous dire. Et ce que la préfecture peut te dire, on le fait. Or, la Bible dit toute autorité, c'est Dieu qui l'a placée dans cette terre. Mais si toi tu mets ta confiance à Dieu, il y a quelque chose que Dieu peut transformer dans ta vie. Quelles que soient les situations qu'ils t'ont dit par tes médecins, quels que soient les problèmes, sache une chose, garde la foi. Même si ton problème dure, il y aura un jour, Jésus, il cherche des personnes qui n'ont pas de personnes pour les jeter dans la piscine. Amen. Amen. 38 ans,
qu'il était malade. Et je ne sais pas combien de temps qu'il était à côté de la piscine. Et je ne sais même pas c'est qui l'avait ramené là-bas. Et peut-être ils l'ont ramené là-bas parce que la famille elle était déjà morte. On peut te garder, on peut tout faire, mais on regarde ton futur, on ne voit rien. Ce qu'on doit faire, c'est aller t'abandonner devant la piscine. Et si tu arrives, te jeter dans la piscine, tant mieux. Mais si tu n'arrives pas, au moins tu meurs là-bas. Alléluia. Bien-aimé, les hommes peuvent t'abandonner. Les situations. Or, il y avait plein de malades et de différentes malades. Mais Jésus, il va venir directement consulter cette personne qui n'avait pas quelqu'un pour les jeter dans la piscine. Et c'est la personne qu'il va s'intéresser. Tu veux être guéri? Non, j'ai personne. Qui va m'aider? Je vais, l'intention c'est d'être guéri. Ma volonté c'est d'être guéri. Ma foi c'est d'être guéri. Mais qui va m'aider pour me plonger dans la piscine? Alors il attendait quelqu'un qui pourrait l'aider. Oh, tout le monde qui était là, il cherchait sa propre guérison. Et même si je vais t'aider, mais j'ai quelqu'un aussi que j'ai ramené pour qu'il soit jeté. Oh, il y a une personne chaque moment qui était guérie. Donc on ne peut pas jeter des personnes. Donc je ne peux pas t'aider pour que les miens ne puissent pas être guéris. Amen. Amen. C'est pour ça le monde dit mutu na mutu na mutu na ye. Mais yo zanga mutu. C'est ça que tu penses que j'ai personne. Les jours qu'il était à Paris à cet homme, c'était sabbat. Et dans l'Israël, si tu fais quelque chose, un travail pendant le sabbat, tu peux même être lapidé. Mais Jésus, il va guérir cet homme pendant le sabbat. Au moment où cet homme, il n'attendait pas. Au moment où les gens, ils n'attendaient même pas que Jésus, il pourrait faire ces miracles les jours des sabbats. Je vous dis, mes bien-aimés, Dieu t'a guéri. Lui, il a dit, ben, moi je ne sais pas. La personne qui m'a guéri, moi je ne le connais pas. Oh, lorsque Christ a proclamé cette parole, et il va disparaître dans les foules. Personne ne va le voir. Et cette personne, il ne savait pas que c'était Christ. Et il va dire, mais non, moi je ne sais pas c'est qui m'a guéri. Bien aimé, mon problème, je ne vais pas voir qui m'a guéri. Mais mon problème, je vais juste entendre une parole. Pourquoi je suis guéri les jours de sabbat? Je n'ai pas besoin de vous expliquer comment je suis guéri. Parce que le miracle, personne ne peut l'expliquer. Amen. Les miracles, on les croit. Mais personne ne peut expliquer les miracles. Lazare, qui était déjà 4 jours dans les tombeaux, et qu'à cause d'une parole, sort. Et Lazare, il va sortir. Amen. Comment peut-on m'expliquer cette situation? Et moi qui étais paralytique, moi que les médecins ils ont dit que tu n'auras pas des enfants. Aujourd'hui j'ai mes enfants. Comment? Quel est le médecin peut m'expliquer? Or le miracle, je dois juste croire les miracles. Mais c'est impossible d'expliquer les miracles. Parce que si tu arrives à expliquer les miracles, c'est plus un miracle. Amen. Amen. C'est plus un miracle. Cet homme, il était désespéré. Mais Christ, il va apparaître, il va lui dire, prends ton lit et marche. Et les gens, ils vont commencer à les questionner. Les pharisiens qui gardaient le sabbat, les pharisiens qui vivaient dans la loi. Mais Christ, il nous a ramené la grâce. Il va dire, je ne connais pas la personne. Et je ne les connais même pas. Je ne l'ai jamais vu. Alors, Christ, il va entrer dans le temple. Il va trouver cette personne. Il va lui dire, tu es guéri. Tu pêches plus.
Amen, Église. Amen. Tu es guéri, oui, tu es content. Tu es venu glorifier Dieu, c'est bien, mais tu pêches plus. Que ça, la lisusu, ma soumoute. Il a dit encore, sinon va t'arriver le pire. Oh, la Bible, la parole de Dieu qu'on a lu dans le livre d'Ésaïe chapitre 59, la Bible nous dit, la main de l'Éternel, elle n'est pas courte pour sauver, ni pour guérir. Mais ce qui fait que la main de l'Éternel soit courte, c'est nos péchés. Parce que le péché, il empêche la main de Dieu d'opérer dans nos vies. Peut-être cette personne, il était malade parce qu'il avait commis des péchés. Mais quand il va être guéri, Jésus, il va lui dire, attention, si tu retournes encore dans cette vie de péché, va t'arriver ce qui est très difficile et pire. Et peut-être moi je ne viendrai plus. Le péché nous sépare. Le péché nous couvre. Nous empêche de voir la gloire de Dieu éclater dans nos vies. Amen. Amen. Si tu veux que le Seigneur fasse les miracles dans ta vie, que le Seigneur te dit, prends ton lit et marche. Mais bien aimé, il y a une chose qu'on puisse faire. C'est de confesser nos péchés. Quand l'ange vient agiter l'eau, cette personne qui attendait de voir l'eau dans son corps, ce jour-là, c'était quelque chose de différent. Au lieu d'être plongé, au lieu d'être aidé pour le plonger, au lieu de voir l'eau dans son corps, de la voix. Une chose que je t'ai dit, mes bien-aimés, le monde peut t'abandonner, les hommes peuvent t'abandonner. Ne perds pas ta foi, ne perds pas ton espoir, mais mets ta foi en Christ. Bien-aimé, tu peux mettre la foi, tu peux confier à un homme. Mais un homme, il y a des limites. Nous les hommes, nous avons des limites. Mais Christ, il n'a pas de limites. Aujourd'hui, il est venu te chercher. Aujourd'hui, il est venu te trouver. Tu n'as pas besoin de voir l'eau dans ton corps. Tu n'as pas besoin de savoir comment ça va se passer. Mais juste tu as besoin d'entendre la voix que prends ton lit et marche. Et quand tu entends que prends ton lit et marche, tu ne regardes pas ton infirmité non plus. Tu ne regardes pas tes incapacités. Tu ne regardes pas tes faiblesses. Mais prends juste ton lit et marche. Amen. Amen. Parce que le calcul de Dieu, c'est très différent de nos calculs. Dieu opère à qui il veut et au moment qu'il veut. Quels que soient les problèmes, quelles que soient les situations, Dieu il est là. Et il est capable de changer ta situation. Il te dit aujourd'hui, prends ton lit et marche. Et les gens vont se demander, mais comment ça fait-il? Cette personne, ils l'ont dit ça et cela. Mais comment aujourd'hui, il est ce qu'il est? Oui, parce que Christ, il a passé dans mon chemin. Et quand Christ, il passe dans ton chemin, il y a des personnes qui vont se questionner. Parce que le miracle va s'accomplir. Amen. Amen. Le temps des miracles n'est pas encore passé. On est encore au moment des miracles. Il est capable de transformer ta vie. Il est capable de transformer ta situation. La situation qui te trouve, que c'est trop difficile, c'est délicat, c'est impossible. Il te dit, ni il est impossible à celui qui croit, et ni il est impossible à lui. Amen. Amen. Il est capable d'ouvrir les chemins et des rivières, même dans les déserts, parce qu'il est Dieu. Amen. 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 Prends ton lit et marche. Tu ne regardes pas les faiblesses de tes pieds. Tu ne regardes pas les situations qu'ils t'ont annoncées. Mais aujourd'hui, tu dois prendre ton lit. Amen.
Amen, Église. Est-ce qu'on peut s'élever pour prier? Alléluia. Ferme tes yeux, mes bien-aimés. Le Seigneur a besoin que tu le dis, j'ai personne. J'ai personne qui peut me jeter. J'ai personne qui peut m'aider. J'ai personne qui peut m'assister. J'ai personne, je suis abandonné. Et je me remets dans tes mains. Ce que les hommes ne peuvent pas faire, toi tu peux le faire. Ce que les hommes ne peuvent pas accomplir, toi tu peux l'accomplir. J'ai personne pour me jeter, pour que je puisse être guéri. Ani soki na pesi bomoi nanga te pai na yo nakopesa na nani. Adorons Dieu, mes bien-aimés. Alléluia. Tu ne regardes pas ton problème. Tu ne regardes pas ta situation. Tu ne regardes pas ce que les médecins ont dit. Alléluia. Oh Dieu. Alléluia. Oh Dieu. Bien-aimé, commence à adorer Dieu. Dans ton problème, commence à adorer Dieu. Tu le dis, j'ai personne. J'ai personne pour me guérir. J'ai personne pour me jeter. J'ai personne pour m'aider. Alléluia. Oh, bien-aimé. Alléluia. Garde la foi. Garde la foi et la confiance que Christ il peut changer ta situation. Que le Seigneur peut changer ta situation. Bien-aimé, commence à prier. Commence à dire à Dieu que j'ai personne. J'ai personne qui peut changer ma vie. J'ai personne qui peut m'aider. Mais je me remets dans tes mains. Mets-toi dans les mains de Christ. Et tu dis, je me remets comme argile dans tes mains. Je me remets comme argile dans tes mains. Oh, donne-moi la forme qui te plaît. Alléluia. Oh Dieu. Est-ce que cette parole, j'ai besoin de Jésus. J'ai besoin de l'aimer. Que tu puisses s'opérer. Oh, dis-le puissamment, Seigneur. Dis-le puissamment, Jésus. Alléluia. Yahweh, tu connais les besoins de ton peuple. Tu connais les problèmes de Yahweh, dis-le puissamment. Dis-le puissamment, Seigneur. Dis-le puissamment, Jésus. Dis-le puissamment, Yahweh des cieux. Alléluia. Seigneur, dans ton Seigneur, dans cette question n'est pas écrite, Yahweh. Seigneur, c'est pour faire de foi de tout. Nous avons la foi. Oh Jésus. Dans des problèmes de sécurité, dans des problèmes de malade, Yahweh nous invitons. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons demander que l'Éternel puisse encore nous rajouter de la foi. La Bible dit, Jésus-Christ, avant de partir, a demandé à ses disciples, est-ce que quand je reviendrai, je donnerai la foi? Les disciples l'ont demandé, Seigneur, rajoute-nous la foi. Nous allons demander à l'Éternel que l'Éternel puisse nous rajouter
cette voix ascendante, que nous puissions encore croire au miracle et en son nom. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Yahweh, nous te demandons encore la foi, Père de gloire. Seigneur, donne-nous la foi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, afin que nous puissions voir petit tous les problèmes qui nous entourent, Yahweh. Seigneur, si tu persistes encore à nous prêcher la foi, Seigneur, c'est que tu as vu en dedans de nous, Seigneur, que nous n'avons pas cette foi que tu attends de nous, Yahweh. Seigneur Jésus, nous te supplions, Papa, encore dans cette prière. Yahweh, donne-nous la foi, Seigneur. Et Père éternel, nous espérons en toi, Seigneur Jésus-Christ. Car nous savons, Père éternel Jésus, que c'est toi seul qui peut changer nos problèmes en solution. C'est toi seul, Père de gloire, qui peut changer nos pleurs en rire, Yahweh. Un rire qui vient du fond du cœur, Seigneur. Car tu as agi, Yahweh. Seigneur, sois loué. Sois béni, Père éternel. Yahweh, tu es grand, Seigneur. Au-dessus de tous nos problèmes. Merci, Seigneur. Merci d'être notre Dieu, Père de gloire. Nous savons que tu n'arrives jamais en retard. Et à l'avance, Yahweh, tu arrives dans nos vies au moment opportun, Seigneur. Nous attendons ta main, Seigneur. Nous attendons ta Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci de m'applaudir. Vraiment, je suis très content de vous parce que vous m'aimez bien. Vraiment, j'aime bien vos applaudissements. Mais j'aimerais que nous puissions acclamer pour notre Seigneur. Acclamons. Nous sommes arrivés au moment où nous allons passer la chorale notre chorale de maman. Pona nini leo moto na molimo ekitaki, moto na moto atelemaki, moto na molimo ekitaki, moto na moto asakolaki. Pona nini lelo ngana sanga molimo mosanto, moto na molimo ekitaki, moto na moto atelemaki, moto na molimo ekitaki, moto na moto asakolaki. Mingongo na mingongo eloba makina bango, batelemaki basakolaki, batondisa makina molimo oh, ya solo, molimo mosanto ekitaki 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 oh, ya solo, molimo mosanto ekitaki. Mingongo na mingongo eloba makina bango, batelemaki basakolaki, batondisa makina molimo oh, ya solo, molimo mosanto ekitaki oh, ya solo, molimo mosanto ekitaki oh, ya solo, molimo mosanto. Hey Yahweh, 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 upateni na Yahweh, 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 Yahweh,
chaises, de nous apprêter, préparer nos offrandes pour après offrir à notre Dieu. Amen. Amen. La maman de lui passe, acclamons notre Dieu. Vraiment. Vraiment, il faut toujours continuer. On est arrivé le moment de communiquer. Nous sommes encore là demain, de 17h30 à 19h pour l'intercession. Et mercredi, de 15h30 à 17h, il y a répétition des chorales de maman. Le même mercredi, de 17h à 19h, il y a des enseignements. À 11h30, il y a culte de maman, ici. Et de 11h30 à 12h30, il y a répétition des chorales de maman. Samedi, le même samedi, de 14h à 16h, il y a répétition des groupes d'adoration à 12h30 pour notre culte d'adoration. Toutes les femmes, on va rester quelques minutes après le culte. Toutes les femmes, on va rester quelques minutes après le culte. Amen. Amen. On a bien dit toutes les femmes. Maman Deline, que Dieu te bénisse encore pour les communautés. Là où nous sommes, nous mettons debout pour les offrandes. Lèvons-nous au nom de Jésus-Christ, s'il vous plaît. Nous sommes arrivés au moment des offrandes. La Bible dit, ne venons pas main bredouille devant l'Éternel, offrons-lui des offrandes pour que sa maison ne manque de rien. Amen. Amen. Comme tu essaies d'arranger, d'apprêter ta maison pour qu'elle soit embellie, essayons aussi d'embellir la maison de l'Éternel. Préparons-nous, nous demandons à Papa aimé de bénir les offrandes au nom de Jésus-Christ. Père, roi du roi, nous voici au moment où nous t'aurons apporté dans ta maison nos offrandes, Père. Nous te demandons, Seigneur Jésus-Christ, de nous bénir, de bénir aussi la provenance au Seigneur Jésus-Christ de cet argent. Bénis aussi, Seigneur Jésus-Christ, les fruits au Seigneur Jésus-Christ que cet argent va apporter dans ton Église. Bénis la main qui a apporté au Seigneur Jésus-Christ. Pense aussi à la personne au Seigneur Jésus-Christ. Il a la volonté, mais oh mon Dieu, mon roi, il en manque. Amen. Oh mon Dieu, mon roi, nous te demandons au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Et toute l'assemblée, nous disons merci Père éternel. Merci Père éternel. Chantons, dansons pour la gloire de l'Éternel et venons offrir à notre Dieu nos offrandes.
Arrivé à la fin de notre culte, nous allons juste nous rappeler que Papa Castello a été éprouvé. Nous avons un cahier qui circule. Si vous n'avez pas contribué, vraiment veillez à ce que vous puissiez un peu contribuer pour essayer un peu de vraiment, par nos prières bien sûr, par nos conseils aussi et par nos contributions, vraiment soutenir notre Papa Castello par rapport à l'épreuve qui vient de passer, qu'il passe encore jusqu'à ces jours parce qu'il n'est pas de retour. Même s'il est de retour, vraiment, essayons un peu de contribuer. Amen. Car la Bible nous dit, soutenons-nous les uns les autres. Amen. Ce n'est pas juste par rapport aux contributions financières, non, mais vraiment par nos prières aussi, essayons de soutenir la famille qui vient d'être éprouvée. Amen. Amen. Et nous rappelons aussi, par rapport à la contribution de notre salle, nous sommes arrivés à la fin du mois. Nous devons payer notre salle. Donc, nous rappelons à tous les membres qui ont pu prendre une décision pour soutenir aussi les frais de notre salle, de ne pas oublier car nous sommes déjà à la fin du mois. Amen. Amen. Donc, vraiment que Dieu nous bénisse tous. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Nous fermons nos yeux. Nous allons prier au nom de Jésus-Christ. Elonga nanga Seyo Yesu Masia Elonga nanga